Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo et taguez-moi les services de renseignement du Mali, le ministre de la Défense du Mali, les autorités du Mali en général. Et comme moi, je n'ai pas le numéro ou les contacts des responsables de la transition au Mali. Nous ne pouvons pas être informés d'une situation qui se passe chez nous en Guinée et sans alerter les autorités du Mali. Parce que nous n'avons pas vu de communiqué de la part du Mali ou, c'est-à-dire du ministère de la Défense du Mali, ni le ministère de la Défense de la Guinée. Vous savez que le Mali a dit non à la France et que le Mali a demandé le départ des autorités, c'est-à-dire des militaires français de leur territoire. Actuellement, dans les bases, dans les camps des forces spéciales du côté de Frocaria, il y a la présence de plusieurs Maliens. Donc, ce qui fait que la population aujourd'hui, nous avons reçu des appels. La présence des militaires, c'est-à-dire des Maliens en formation. Des Maliens en formation avec des expatriés. Donc, il faut qu'on alerte le Mali. Si Assimi Goïta, si le ministre de la Défense du Mali, si les autorités du Mali ont envoyé des gens en formation en Guinée, c'est au ministre de la Défense ou au service de renseignement du Mali maintenant de comprendre que voilà, il y a la formation d'un groupe de Maliens du côté de la Guinée. Cette formation, c'est dans quel cadre? Nous n'avons pas vu à la télé parlant de coopération, voilà, de formation de soldats. Donc, nous n'allons pas nous asseoir et la population ne peut pas nous informer sur cette situation inquiétante aujourd'hui parce que nous avons parlé des bases militaires ici. Ils sont sortis pour dire « Oh, où sont ces bases ?» Tant. Les autorités du Mali, la dernière fois, on avait alerté, on vous avait dit de bien veiller sur vos frontières. Vous n'avez pas compris. On a vu l'attaque de Bamako. Et actuellement, ils sont en train de former, je dis bien des Maliens, du côté de Frocaria. C'est la population locale. Ce sont eux-mêmes qui sont étonnés de voir la présence de plusieurs personnes qui parlent Bambara, qui viennent du Mali. Ils sont là-bas dans quel cadre? Donc, les autorités du Mali, si vous voulez activer très bien vos services de renseignement, en Guinée, activez-les très bien. Vous allez comprendre que ce que nous sommes en train de vous dire, voilà, si vous restez endormis, vous allez voir. On vous avait alerté de ce qui s'est passé tout récemment. On vous a dit de bien veiller le long de vos frontières, de bien contrôler les gens. J'avais dit ça dans une de mes vidéos. Ça encore, c'est des gens qui nous ont appelés, nous parler de la présence d'un grand nombre de Maliens en formation avec des soldats et qui ne sont pas guinéens. Cette formation, c'est dans quel cadre? Cette formation, c'est dans quel cadre? Nous n'avons pas vu le ministre malien de la Défense faire un communiqué et parler de cette formation, de la présence de ces gens. Donc, si vous restez endormis, les Maliens, vous serez surpris. Ça, on vous le dit, hein. Vous le saviez très bien dans quel contexte vous avez pris le pouvoir et vous avez dit non à ces gens. Donc, si vous restez assis, vous restez assis. Ces gens-là, quand ils vont finir de les former, si ce n'est pas vous qui les avez envoyés, si ce n'est pas vous qui les avez envoyés en Guinée, sachez que, voilà, il y a des gens qu'on est en train de préparer, qu'on est en train de former, voilà, du côté de la Guinée, hein, parce qu'il n'y a rien de transparent en Guinée. Rien de transparent. Donc, tous ceux qui ont des contacts au Mali, d'alerter le ministre de la Défense du Mali,
d'alerter les autorités, les services de renseignement du Mali pour vous dire que du côté de la Basse-Côte et de chez nous, où il y a le camp des forces spéciales de Guinée, ils sont en train de former des Maliens, voilà, en coulisses, mais dans quel cadre? C'est quoi le but? C'est vous qui les avez envoyés? Donc, si c'est vous qui les avez envoyés, nous, c'est la population locale. Quand ils voient quelque chose d'anormal, on nous alerte. On a analysé. Le mieux pour nous, c'est de partager la nouvelle. Maintenant, si c'est les autorités du Mali qui ont envoyé ces gens en Guinée, là, il n'y a pas de problème. Nous, quand même, en tant que communicants, on a partagé l'information. Maintenant, si le pouvoir de Bamako est surpris demain par des mercenaires, par des gens, voilà, on ne dira pas qu'on ne vous a pas alerté ici. Nous vous alertons de la présence d'un grand nombre de Maliens. C'est-à-dire, quand quelqu'un parle le Bambara et quelqu'un qui parle le Malinké, il y a la différence. Quelqu'un, voilà, chez nous, on sait, Djene Lolan et Djene Lolan. Donc, Mali autorité, ka fo aounyene, mrochiamo Malien ou mais nous, Basse-Côte actuellement, force spéciale ou cas kankono, formation, ni Mali autorité, nous, Ouloulé, Ouché, là, il n'y a pas de problème. Parce que nous n'allons pas être la base arrière pour déstabiliser le Mali. Jamais. Bien vrai que moi, je ne suis pas un fanatique des putschistes. Voilà. Mais le Mali, j'ai pas grand chose à dire. C'est aux Maliens de décider de leur transition. Mais, en ce qui concerne, si c'est des mercenaires, si c'est des bandits qu'on est en train de former là-bas, du côté de la Guinée pour aller, il est mon devoir d'alerter les autorités du Mali de la présence d'un grand nombre de personnes qu'on est en train de former aujourd'hui. Le but, nous ne savions pas. Donc, tous les Maliens, tous ceux qui ont des contacts auprès des autorités du Mali, de dire à ces gens de bien activer leur service de renseignement du côté de Conakry, de bien vérifier, de voir du côté des bases des forces spéciales, de bien vérifier. Ils verront la présence de ce grand nombre. En tout cas, nous, on a fait notre devoir, vous alerter. Moi, je n'ai pas le numéro des autorités du Mali. Sinon, je n'avais même pas besoin de faire un live pour vous alerter. J'allais vous alerter autrement. Donc, c'est à vous maintenant de prendre vos mesures. Voilà. Parce que vous savez déjà, ceux qui sont en Guinée, hein, ceux qui sont en Guinée, vous savez déjà, ça je vous ai déjà prévenu maintes fois. Idi Amin, vous savez qui il est, le ministre de la Défense de la Guinée. Voilà, toute sa famille étudie en France. Donc, toute sa famille est de ce côté. Et vous voyez l'école qu'il est en train de créer, le cadre, le but, vous savez déjà. Donc, Maliao, c'est le message pour vous. Voilà, on revient maintenant chez nous, en Guinée. Voilà. Non, moi, j'ai déjà parlé un peu en Bambara, donc ils ont compris le message. Voilà. Mon frère Girassi, on ne peut pas s'asseoir. Moi, depuis hier, j'ai reçu, voilà, le message. Et comme vu que j'ai pas de contact du côté de Mali, je suis pas en contact avec un activiste qui soutient la transition du Mali. Voilà, on nous avait parlé ici, voilà, d'alerter les autorités maliennes, leurs frontières, la présence des bases. Et ça n'a pas duré. On a vu ce qui s'est passé, l'attaque de Bamako. Et ça, les assaillants ont échoué. Et cette fois-ci encore, si nos compatriotes, ceux qui sont juste à côté des bases, voilà, si nos compatriotes guinéens voient la présence d'un grand nombre de, voilà, de Maliens en formation avec des gens, et ça doit interpeller tout le monde. Pourquoi ils sont là-bas? Est-ce qu'il y a eu un communiqué de l'état-major, c'est-à-dire des forces armées de Guinée, pour dire, voilà, il y a la présence des Maliens chez nous, dans le cadre, je ne sais pas, de telle formation ou pas, mais ils n'ont rien dit. Nous n'avons pas vu aussi les autorités du Mali publier pour dire qu'ils ont envoyé des soldats en Guinée pour des formations. Donc, si la population nous appelle et nous alerte sur ce genre de choses, il faut que nous informions les gens là-dessus, voilà,
de la présence de ces gens. Donc, essayez de comprendre cela. Essayez de comprendre cela. Voilà. Bon, ma soeur, il faut alerter les autorités du Mali. Comme toi, tu dis que tu es en contact avec les gens, leurs représentants ici aux États-Unis, alertez-les, voilà, et de prendre leurs dispositions. Si leurs services de renseignement sont en train de dormir, de bien se réveiller, ou ils sont en train de... Voilà, attendez, il y a un maudit ici qu'on va bannir, on va continuer. Voilà, le live. On va pas... Nous, on n'insulte pas, il faut être responsable. Voilà, donc ma soeur, alertez les autorités du Mali, voilà, du côté de Frocaria, la présence d'un grand nombre d'individus, voilà, ils parlent bien, c'est des gens qui parlent le Bambara, ils ne parlent pas la langue de chez nous, ils ne parlent pas les langues de chez nous, voilà, et un peu le français, ils sont avec des Toubabous, ils sont avec des Toubabs, c'est des Toubabs qui sont en train de les former là-bas, parce qu'il y a de ces termes qu'on ne dit pas ici, là, il ne faut pas qu'ils vont mal interpréter mes propos. Donc, ces Maliens sont en formation avec des Toubabs là-bas. Pourtant, on a vu le Mali qui a chassé ces mêmes Toubabs chez eux. Est-ce que ces Maliens qui sont en formation avec les Toubabs, c'est les autorités du Mali qui les ont envoyés? Ou si c'est des gens qui sont en formation demain pour aller déstabiliser, voilà, le régime d'Assimi Goïta, nous aussi, on va alerter dès maintenant. Dès maintenant, nous allons vous alerter parce que nous ne serons pas témoins de cette présence et rien dire à nos voisins. Si c'est normal, là, il n'y a pas de problème. Voilà. Si c'est normal, il n'y a pas de problème. C'est aux autorités du Mali de comprendre. Voilà. Merci. Et ça, c'était du côté du Mali. Maintenant, on revient sur le cas de la Guinée. Vous savez, on avait dit dès le départ, cette transition est vouée à l'échec. Déjà, vous voyez, les gens qui composent le gouvernement du CNRD, ce ne sont que des démagogues. Comment des gens comme les Djiba Diakité, un ancien rappeur, quelqu'un qui n'a rien fait en Europe, il n'était ni directeur, un simple réceptionniste dans une banque, aujourd'hui qui est ministre secrétaire à la présidence, qui pilote l'un des plus grands projets miniers de l'Afrique, Simandou. Et même quand vous regardez aujourd'hui la propagande de ces gens, Simandou, c'est seulement la forme, le contenu, il n'y a rien, absolument rien. Voilà, on nous fait rêver, on nous dit voilà le chemin, voilà vers la prospérité 2040. Ça ne va pas chez eux. Le président Alpha Condé a fait 11 ans ici. Et pourtant, c'est grâce à lui, nous parlons de Simandou aujourd'hui. Parler de Simandou aujourd'hui, c'est grâce. L'État guinéen parle de Simandou, c'est grâce au président Alpha Condé. Parce que c'est lui qui a poursuivi Bernice Taimet, le gouvernement guinéen, pour pouvoir récupérer les blocs 1, bloc 2, voilà, des mains de Bernice Taimet. Et donc, si on voit ces propagandistes aujourd'hui, ces incompétents, en train de tromper le peuple et la gestion. Et comment le président Alpha Condé a fait pour tenir pendant les 11 ans, notre économie se portait bien. Aujourd'hui, regardez le prix des denrées. Regardez le prix de les factures d'électricité, d'eau. Si vous comparez aux 11 ans du président Alpha Condé, nous avons connu Ebola, nous avons connu Covid, des crises politiques ici. Mais notre économie se portait très bien. Le port de Conakry était moins cher. Tout allait bien. Mais depuis l'arrivée des incompétents que Doumbouya a nommés, Mamadi, quoi qu'on dise, le régime du président Alpha Condé, tu diras que tu n'aimes pas. Mamadi, la douane aujourd'hui, regardez le détournement dont on parle, plus de 100 millions de dollars. Hein? On parle de plus de 1000 milliards de nos francs. 100 millions de dollars. Lorsque vous nommez c'est-à-dire des voleurs, Moussa Kamara, je ne peux pas lui traiter de voleur. Moussa, c'était comme les Sadiba. C'est des bons cadres. Mais lorsque vous êtes entouré par des voleurs, ils vont vous salir. Moussa, sa personne, c'est le groupe c'est comme les bis. C'est comme
les Sadiba, il y a de ces soldats en Guinée, eux, c'est des vrais patriotes. Mais si ils les mettent dans des équipes où il y a des voleurs, oui, ils seront salir. Vous savez, le temps du président Alpha Condé, si vous voyez que à l'époque, des ministres du président Alpha Condé n'osaient pas le directeur de la douane à l'époque, le général Toumani. Parce que oui, quand le leader donne des consignes, les cadres n'ont plus peur, ils appliquent la loi. Mais lorsque le dirigeant ne donne pas de consignes, des soi-disant, les escrocs du pouvoir, comme les Djiba Diakité, les Amara Kamara, les Bala Samoura, les Idi Amin, les Papa Fofana, les Amadou Doumbouya, tous ces gens qui sont à côté influencent sur les directeurs. Si vous voyez que Moussa a des problèmes, oui, c'est parce qu'on ne lui a pas donné le plein pouvoir. Au temps du président Alpha Condé, il y a des ministres qui venaient. Le général Toumani Sangaré n'avait pas compte à rendre à quelqu'un. Il n'a pas reçu le décret d'un ministre, il a reçu le décret du président. Mamadi, si toi tu n'as pas donné ce plein pouvoir au directeur, maintenant les escrocs viennent, ils créent des chaînes de détournement. Mais ça va tomber sur Moussa Kamara. Ça va tomber sur Moussa Kamara. Mais pendant que des gens, ils se sont fait autant d'argent. Autant d'argent. 100 millions. Un individu ne peut pas détourner 100 millions. Un individu ne peut pas détourner 100 millions de dollars. Mais pendant les 3 ans, ce qui a été mis en place, c'est ce qui nous a amené dans cette histoire de plus de 100 millions de dollars détournés. Parce que oui, des gens appellent influence. Lorsque le leader n'est pas aussi responsable que ça, c'est ce que ça donne. Aujourd'hui, regardez le pays aujourd'hui. Plus de 20 000 personnes à la retraite, sans mesure d'accompagnement. On retire 20 000 sur le salaire des militaires pour pouvoir payer ceux qui sont à la retraite. Où va le pays? Où va le pays? Mamadi, si tu ne fais pas de recettes, oui, c'est vous-même qui avez créé ce désordre. Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire ton patron, ton bienfaiteur, le président Alpha Condé. Même sa famille, même la voiture de ses nièces, même la voiture de son fils, il dédouanait. Si c'est lui qui doit prendre son argent pour donner à ces gens, mais il disait à la douane, de ne pas, en tout cas, laisser, que ce soit un ministre, laisser la douane se laisser faire par les proches du pouvoir. Donc, les cas de détournement, ça ne fait que s'accumuler. Le pays est mal barré. Mamadi, aujourd'hui, il sera difficile pour vous, comme je vous l'ai dit. Tant que ces gros escrocs sont à côté, wallah, vous n'allez pas connaître le bonheur. Sinon, ce pays est vachement riche. Imaginez, le président Alpha Condé, il y a eu autant d'opposition ici. Tant d'opposition. On a connu Covid, mais notre économie se portait bien. Avant le coup d'État, on avait près de 2 milliards de dollars au trésor. Ils sont venus, ils ont tout délapidé. Ils ont mis ça à l'eau. Ils ont fait ce qu'ils veulent. Regardez aujourd'hui, les immeubles poussent. Et quand ces soi-disant, ces petits directeurs viennent en Occident, ils peuvent faire des achats 50 000, 100 000. Ils achètent des véhicules de 80 000 avec l'argent du contribuable guinéen. Lorsqu'il y a assez de voleurs dans une équipe, le peuple n'a rien. Et vous savez, vers la fin de 2020, il y a beaucoup de directeurs qui étaient contre le président Alpha Condé parce qu'il avait compris le système, il avait fermé les tuyaux. Et je vous ai dit, avant les élections de 2020, les comptes des anciens dignitaires étaient gelés. Et tout était fermé déjà par le président Alpha Condé. Ceux qui font du bruit, crief. Mais vous parlez de bonne gouvernance. Et si la population ne ressent rien, mais de quelle bonne gouvernance vous parlez? Depuis que Mamadi est venu, quel est le bonheur que les Guinéens ont connu? Le prix du sac de riz qui était à 230, nous sommes à combien aujourd'hui? Près de 400 000. Le nombre de travailleurs à la fonction publique. Et d'ailleurs, le ministre, je ne sais pas, l'un des ministres aussi, secrétaire, a annoncé encore 1600 personnes à la retraite. Pendant ce temps, le fanfaron, il nous a parlé ici de 20 000 personnes qu'ils allaient recruter. Même 1000 personnes, ils n'ont pas pu recruter. À part nommer leurs copines, les parents des ministres, ainsi de suite. Qui ils ont nommé encore?
Regardez le désordre qui est dans le pays. Le désordre total. Vous dites que vous venez pour la bonne gouvernance, voilà, c'est fini, personne ne va voler. Mais regardez aujourd'hui. Et on demande à ce que vous partiez, vous refusez. Vous n'avez absolument rien compris. Vous n'avez absolument rien compris. Et nous allons prévenir tous les ministres actuels, les officiers supérieurs de l'armée. Il est temps pour vous de prendre des décisions. Tout ministre qui ne va pas démissionner avant le 31, sachez que vous allez répondre devant la justice guinéenne. On dit bien, on le répète. Tout ministre du CNRD qui ne va pas démissionner avant le 31. Vous savez déjà que beaucoup de vos passeports sont saisis parce que, oui, ils ont compris. Ils ont compris. Si c'est l'humiliation, combien de personnes ils ont humilié maintenant? Mais si vous ne prenez pas vos mesures, vous ne prenez pas vos mesures à partir au moment opportun et lorsque le peuple va demander le départ du CNRD et qu'il y a le changement, vous allez répondre devant les autorités. Parce que vous-même, vous voyez aujourd'hui la situation du pays. Médias fermés, enlèvement, la pauvreté endémique, on n'en parle pas. D'après, quand ils ont fait leur coup d'État, tous les mots que eux ils ont répétés, si c'était un, c'est multiplié par 1000. Tout ce que le CNRD a dit comme les mots dont le pays souffrait, si c'était un, le CNRD a multiplié par 1000. Le président Alpha Condé n'a pas fermé les médias ici. Malgré les critiques de Moussa Moïse. Qu'est-ce que les Moussa Moïse n'ont pas dit? Qu'est-ce que les GG n'ont pas dit ici? Qu'est-ce que les GG n'ont pas dit ici? Et d'ailleurs, je vais encore toucher la partie. Vous savez que des médias, des patrons de médias, mais ça, tout le monde de réfléchir sur ça. Je le dis, je le mets en défi. Et je dis, je jure au bon Dieu. Il y a des gens qui ont reçu plus de 6 millions de dollars. Ça, c'est près de 60 milliards qui ont reçu ces montants. Vous savez, quand Doumbouya venait de faire le coup d'État, il y avait autant d'argent. Le trésor public, ça dit c'était un gâteau. C'est pourquoi je vous disais ici, même moi, je doutais. Je pensais que Doumbouya allait bien faire. Parce qu'il avait hérité d'un plateau d'or. Mais vu qu'il s'est fait entourer que par des démagogues, donc il y a des patrons de médias qui ont pris plus de 6 millions de dollars. Fermeture de médias, oui. Certains patrons de médias ont fait le jeu. Certains patrons de médias ont fait le jeu. Pour qu'on ferme. Parce que, vu tout ce qui arrive aujourd'hui, Mamadi n'a pas respecté sa parole. Les journalistes allaient en parler. Les médias les plus suivis. Les médias en ligne, les gens n'ont pas le temps. Nos mamans, nos papas, mais les GG, les films, les Djoma, les Guinéens prenaient du plaisir à les écouter. Donc, il fallait fermer parce que le CNRD, les 6 milliards, les 6 millions de dollars, ce n'est rien. Pour eux, le refus de parti. Donc, ces patrons de médias, sachez que demain, Wallah, vous allez répondre devant la justice guinéenne. Si vous avez choisi d'être journaliste, vous devez vous battre jusqu'au bout. Mais le petit jeu que vous avez fait, sachez que toutes ces vérités vont sortir. Les patrons de médias qui ont pris de l'argent avec le CNRD pour presque les pousser à fermer. Parce que le temps vide là, quelqu'un qui a 6 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Même si leur radio, leurs médias travaillaient pendant 5 ans, ils n'allaient pas faire autant de profit. Donc, ils ont préféré et ils continuent toujours à bouffer. Certains continuent à bouffer. Vous devez avoir peur de Dieu. Hein. Vous dites que vous êtes des croyants. Vous dites que vous priez par jour. La prière, c'est du rappel. Hein. Être proche de Allah subhanahu wa ta'ala. Être proche de Allah subhanahu wa ta'ala. Et on nous dit l'argent, il faut avoir de la bonne des manières, quoi. Mais vous mettez le pays en péril en prenant de l'argent, en refusant de dénoncer. Mamadi est venu ici. Qu'est-ce que les journalistes, vous n'avez pas dit ici?
Qu'est-ce que certains journalistes n'ont pas dit ici? Que le pays est libéré. Que la liberté d'expression, on a entendu ça. Où est cette liberté d'expression aujourd'hui si les médias sont fermés? Est-ce que le président Alpha Condé, pendant toutes ces années vous étiez là, vous avez critiqué le régime d'Alpha Condé? Est-ce qu'on a fermé vos médias? Il faut avoir honte à un moment donné. Il faut avoir honte. Sachez que le peuple ne vous voit pas lorsque vous êtes en train de signer vos sales deals. Mais sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, et n'oubliez pas qu'il aura le jour du jugement. Il faut penser à ça. Il faut réfléchir à ça. L'argent que vous prenez, vous n'allez pas finir de manger. Vous allez laisser ça ici. Mais si vous étiez là à défendre l'intérêt du peuple, à dire la vérité, il faut avoir honte, hein, les gars. Il faut avoir honte, il faut avoir peur de Dieu. Vous n'avez pas choisi, si vous choisissez d'être des journalistes, c'est de défendre l'intérêt du peuple. On vous dit le plus souvent, les voix des sans-voix. Pendant que le peuple aujourd'hui, le sac de riz qui était à 200 et quelques, à près de 400 000. Vous voyez l'insécurité aujourd'hui. On enlève vos amis. Vous acceptez de prendre de l'argent pour que, voilà, pour ne pas être là aujourd'hui pour dénoncer les dérives du CNRD. Parce que c'est vous qui avez applaudi. Hein. En quelque sorte, vous les journalistes, c'est vous qui avez applaudi le régime qui est parti. Est-ce que les Guinéens ont vu ça? C'est vrai que, voilà, c'était tendu entre l'opposition et le pouvoir, mais le président Cellou Dalein était chez lui à Dixine. Maison, on le fait sortir de sa maison, on casse sa maison. Même si on ne laissait pas El Cellou Dalein pour quelque chose, il a été Premier ministre dans ce pays. Même si on ne laissait pas Sidia Touré, et Sidia Touré a été Premier ministre. Ces gens-là, oui, on devait les respecter. Regardez les anciens, les présidents ici, les vice-présidents, il y a des personnalités, c'est le respect qui est sur ces gens-là ici. Et c'est ce qui fait que oui, les gens n'aiment pas laisser le pouvoir en Afrique. Parce qu'on ne respecte pas les anciens. Vous venez, vous chassez Cellou Dalein, vous chassez Sidia, vous humiliez les anciens dignitaires. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez peur. Si vous étiez en train de bien faire, on allait dire, voilà, c'est des anciens dirigeants, le peuple, les gens allaient vous respecter. Mais ce que vous faites aux aînés, mais c'est ce que nous aussi, nous allons vous faire subir aussi. Donc, les journalistes vendus, sachez que demain, Dra pété mané, la vérité va triompher. Tout ce qui est sorti dans les caisses de l'État. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde de numérique. Hein. L'argent qui est sorti au trésor public, c'est sorti, ça allait où? On a donné à qui? Voilà. Et on prévient encore que les gens arrêtent d'acheter des maisons de ces voleurs-là. Les commerçants guinéens-là. Arrêtez d'acheter les maisons de ces voleurs-là. Quand ils sont venus, il y avait suffisamment d'argent au trésor. Il y avait suffisamment d'argent dans les caisses de l'État. Ils ont tout dilapidé. Ils ont tout volé. Et ils ont compris que ça a échoué. Où nous sommes aujourd'hui, le CNRD a échoué sur tous les plans. Ils veulent crédit aujourd'hui pour pouvoir se relever, mais il y a un gros dossier. Et les institutions financières aujourd'hui, franchement, la Guinée n'est plus crédible. Je vous ai parlé de l'affaire de drogue, les gens ne comprennent pas. Dans un pays, oui, il y a toujours des narcos. Mais lorsque des dirigeants d'un pays, lorsque des responsables, ceux qui gouvernent un pays, beaucoup, ce sont des narcos. Je vous dis, retenez cela. Le franc guinéen risque de devenir comme le franc soudanais si rien n'est fait, si nous ne mettons pas fin à cette folie de ces gens-là. Je vous jure, ils vont dévaloriser le franc guinéen. Parce que ces responsables qui sont dans les affaires de drogue ne peuvent pas vendre la drogue. Aujourd'hui, ils ont des millions et des millions en dollars. Et pour blanchir leur argent, ils achètent de l'or chez nous. Ils achètent de l'or. Ils achètent beaucoup d'actions, ce qui est formellement interdit. Et c'est flagrant.
Vous pensez que les services de renseignement des pays européens, des États-Unis ne voient pas? La Guinée-Bissau, ce que nous sommes en train de vous dire, c'est un problème sérieux qui est là aujourd'hui. Drogue tant à minimane. Mais na drogue kobri et nanan tongoma. Na drogue kobri et tongo et or et sara. Et na or sara fait nanan kui. Donc, na or nu mini, amukolo masono, drogue kobri nara, a soreki, et non ne sa de banque, awa fote bara dratongo, 11 ans du président Alpha Condé, et mou fait narantor, na fait et na nanan comprend fait. Nanara et mou noma kobri donide et ma. Sinon, Simandou, même si la Guinée veut 5 milliards de dollars, on peut les donner. Mais le problème sérieux qui est là aujourd'hui, lorsque des narcos ont le pouvoir, si vous voyez que beaucoup de pays sont tombés, voici des raisons. Mais on parle aux gens, ils ne comprennent pas. Mouaya mamrebe et ma comprend. Moura frangine fini mane côté rabé, moura sa pousse kui. Car tant que Diena, si on ne met pas les narcos de côté, vous avez vu les dadis sont venus ici. Ils n'ont pas joué. Vous avez vu la communauté internationale? Ils les ont soutenus pour ça. Fléau Nara, c'est le monde qui lutte contre ça. Mais si aujourd'hui chez nous, drogue à Dangima, milliards et sama et poche cuit, c'est aujourd'hui partout dans le monde, même en Guinée. Je ne dis pas les gens du CNRD, et tant que cobri ça. Partout dans le monde, aux États-Unis d'abord c'est 10 000, on te dit, tu ne dois pas dépasser les 10 000. Peut-être qu'il y aura Guinée à 20 000. Mais lorsque vous venez avec de grosses sommes, les services de renseignement, FBI, ils doivent demander où tu as eu cet argent. Quel est le reçu? Voilà. Donc, si on a des gens aujourd'hui qui ont des millions dans l'affaire de drogue, mais pour pouvoir mettre ça dans des banques à l'étranger et hors Nansarama la Guinée, pour blanchir et racobrir et firer, awa lutte bele dunia contre ça. La Guinée, pendant les 11 ans passés du président Alpha Condé, système bancaire, vous pensez que les Américains, Matoma, Naran Bama, Dubaï, et Matoma, Naran Bama, Suisse, qui à travers le monde, Awa, Ebara Dratongo, Nafe, Nama. Mais c'est un des tambés Kota Birimbe. Khimanye Doi. Moi, je vous préviens, si vous voyez que Franguinien a Valère Barabama, Loronare, parce que Fote et enquête Nanabama, et fait Biri Nanabama, Moura pays nous perdit, Riomara perdu. Narco na régime Yama, qui sont en train de faire ce sale boulot, et Tanga Kobri. Comment quelqu'un se lève, ce n'est pas un KPC, ce n'est pas un businessman guinéen, les Diallo Sadaka, ainsi de suite, les Antonio Soare, tout d'un coup, ils voient que ce dernier, pendant les 3 ans, il a 5 millions, il a 10 millions, il a 20 millions dans un compte à Dubaï. Vous pensez que, même si on dit que oui, certains pays acceptent, voilà, les gens viennent investir, mais ils vont étudier, ils vont faire des études. Institution financière na dunia irebiri. Hey, service de renseignement travaille avec ces gens pour bien vérifier la provenance. Même que l'on drogue soma, mais à Kobri Sigama Minde, ça traverse ces chaînes-là. Donc, CNRD pardonnez. Mettez en tête qu'un jour, vous allez partir. La Guinée doit rester. Mais ne venez pas détruire ce pays. Et ça sera difficile pour les Guinéens de vraiment réparer c'est-à-dire vos bêtises que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Voilà. Le monde entier est au courant. Si vous pensez que vous n'êtes pas vu, ou si vous pensez que voilà vos transactions, vos manières de blanchir vos trucs là. Et même si c'est l'argent du gouvernement, les gens ne sont pas bêtes. Hein. Un individu ne peut pas devenir milliardaire tout d'un coup. Il faut que les gens sachent la provenance de son argent. Donc le CNRD, on vous demande pardon. Hein? Maintenant, vous savez, je vous ai dit ici, beaucoup seront humiliants. Hein? Beaucoup ont traité le régime du président Alpha Condé de tous les mots ici. Je vous ai dit, vous pouvez dire vous n'aimez pas le président Alpha Condé, il est vieux. Vous pouvez dire le président Alpha Condé, il a 86 ans, ses dents sont blancs. Vous pouvez dire ça, c'est votre droit. Mais, une chose, la gestion, le président Alpha Condé ne négociait avec personne pour l'intérêt de la Guinée. Ça, il ne jouait pas avec.
Il y a des gens, ils étaient en Europe, ils ont tout dit ici. Ils ont tout dit. L'OGP, ça fait combien de temps? Vous avez vu les vidéos des travailleurs de l'OGP. Pourtant, il y a quelqu'un, il y a des gens qui ont géré ce département. Au temps du président Alpha Condé, il y a quelqu'un qui a eu des problèmes avant que M. Kapi ne vienne. Mais on a vu la gestion de M. Kapi. Avant le coup d'État, il y avait combien de milliards dans les caisses de l'OGP? Avant le coup d'État, est-ce que l'OGP avait des dettes? Vous savez, je vous ai dit, le CNRD et le régime du président Alpha Condé, on ne peut pas les comparer ces jours et nuits, la bonne gouvernance. Regardez aujourd'hui le CNRD, tous les départements, c'est le département de corruption. Tous les départements, vous allez voir, c'est la corruption. Si vous voyez que Mamadi aujourd'hui, des fois Mamadi, regardez le visage de Mamadi, il en a marre. Lui-même, il est fatigué. Mais le problème, c'est quoi? C'est quand on ne comprend pas quelque chose, on ne peut pas trouver de solution. Quand on ne comprend pas quelque chose, on ne peut pas soigner une maladie dont on ne connaît pas vraiment les symptômes et autres. Donc, c'est le cas. Regardez l'OGP. 11 ans de régime d'Alpha Condé. Il n'y a jamais eu, même M. Diawara était là-bas, lui, on a parlé de détournement. Lui, il est parti. M. Kapi est venu. Il a géré ce département comme ça se doit. Et c'est ce que j'ai dit à Mamadi. L'administration, on dit c'est une continuité. Les bons cadres, on les garde. On ne dit pas parce que oui, ils étaient avec Alpha Condé, non. Les gens se sont dit ici que non, le président Alpha Condé, oui, il a travaillé avec les gens de Lansana Conté. Oui, c'est pourquoi on dit l'administration, c'est une continuité. C'est les hommes. L'administration, c'est pas seulement les bâtiments, non. C'est les hommes. Quand on dit l'administration, c'est une continuité, c'est pas juste du mot. Ça doit se ressentir. Les cadres qui sont bons, on les garde. On ne vient pas changer tout de la sorte. Si Mamadi était intelligent, s'il avait vraiment pris un cabinet pour évaluer, pour faire des audits, oui, les cadres qui étaient bons de les garder, je vous jure que Mamadi, tous ces problèmes qu'il rencontre aujourd'hui, il n'allait pas l'avoir. C'est ça l'arrogance. On ne gère pas le pouvoir avec l'arrogance. Mamadi, je t'avais dit, je t'avais prévenu. Quel est le secteur aujourd'hui, on peut dire, alhamdoulilah, l'éducation aujourd'hui, l'APAE, dans plusieurs villes aujourd'hui, quelque chose qui était à 8 000, on parle de 50 000 aujourd'hui. Mamadi, le CNRD, quel bonheur vous avez apporté? L'éducation guinéenne aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez apporté? Montrez-moi un secteur où les Guinéens peuvent dire, ah, alhamdoulilah. Lorsque vous venez des bons cadres dans les ministères, quelqu'un, un directeur qui a fait 8 ans, 9 ans, 10 ans, 15 ans dans un département, je crois que lui, il est qualifié à 50% de devenir ministre. Lorsque vous rejetez les CV de ces gens, vous prenez des vagabonds, des bons à rien, des vrais vagabonds de l'Occident, vous les nommez ministres, vous les nommez directeurs, pendant qu'il y a des bons cadres qui maîtrisent, qui ne sont pas gourmands, qui n'ont pas leur famille en Occident. Lorsque vous prenez un vagabond de l'Occident comme directeur et comme ministre, ben, ce dernier qui paie la maison à 2000, 2500 aux États-Unis, lui, son salaire ne vaut même pas 5000. Mais il va voler, il va faire des faux projets, juste pour survivre. On a combien de ministres du CNRD aujourd'hui? Combien de directeurs, combien de responsables du CNRD aujourd'hui? Du CNRD aujourd'hui. Qui ont des maisons. Ils ont passé plusieurs années en Occident, hein, 11 ans. D'autres ont passé plus de 15 ans. Ils étaient ici. Mais ils ont tous des villas aujourd'hui, ils ont tous des maisons en Occident aujourd'hui, sous le CNRD. Pourtant, vous êtes venus, vous avez manqué de respect, humilié les anciens dignitaires. Voilà, et Bangui Sarama Foteta, Araba Maïki. Otayata Kolon, vous le saviez, Amara Seki la maison. Il ne peut pas jurer devant le peuple de Guinée pour mentir. Bala Samoura, sa famille, Bala Samoura, le tapissier, lui, il avait quoi? Idi Amin, qu'est-ce qu'il avait? Mais aujourd'hui, il faut voir les familles de ces gens-là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui en Occident? Mamadi Doumbouya, quand on dit l'État, c'est la continuité, c'est les bons cadres qui continuent, les bons directeurs. Mais je t'avais prévenu dès le départ. J'ai dit, hein, j'ai douté à travers tes propos lorsque vous disiez c'est fini, la corruption, tous les mots là. Oui, ça faisait trembler. Mais maintenant là, c'est doi. C'est gâté, Mamadi. C'est gâté sur toi. La corruption est partout, Mamadi Doumbouya. Ibra a échoué à 100%.
Olé, je te conseillais chaque fois, mon balou, il faut les respecter. Les anciens, le président Alpha Condé n'avait pas pris les anciens de Lansana Conté parce qu'ils étaient beaux ou parce qu'il avait peur d'eux. Non, l'expérience dans l'administration, ça compte beaucoup. Le président Alpha Condé, quoi qu'on dise, Kridi Bangoura, c'est un ancien de Lansana Conté. Mais le président Alpha Condé n'a pas pris ces gens-là pour autre chose. Hein. C'est des vrais cadres. C'est des vrais cadres. C'est comme si quelqu'un prenait les Kalomoudou Yansane, les Fodé Oussou. Tous ces anciens-là, c'est des têtes. Ils ont géré l'administration. C'est des cadres. Mais lorsque vous venez nous parler, oui, pas de recyclage. Insultez les intellectuels guinéens. Amara est qui? Amara a pris quoi? Bala Samoura, les Djiba. Lorsque vous insultez des cadres, des gens qui ont sacrifié toute leur vie, en train d'étudier, d'apprendre pour servir leur pays. Aujourd'hui, j'ai vu Ousmane Gawal parler de Mamri, qui est un projet de Doumbouya. C'est Dr Kassori. Le génie créateur, c'est Dr Kassori. Il a fallu un Dr Kassori. Que oui, qu'on parle de Mamri en Guinée, qu'on parle de Agnès en Guinée, qu'on parle de Anafik en Guinée, c'est Dr Kassori. Mais il fallait se servir de l'expérience de ces gens. Mais l'arrogance, là, ça vous a donné quoi? L'humiliation, là, ça vous a donné quoi? Ces procès, là, vous avez eu quoi? Même si vous étiez là, hein? Si vous étiez là, il fallait juste vous servir de l'expérience de ces gens. Ah, doyen, on a un problème ici. Doyen, on a besoin de votre expertise. Je vous dis, le pays, on gère un pays. C'est pourquoi les gens disent, ah non, le président Alpha Condé, il illumine pas. Non. Il faut travailler la tête. On gère un pays dans la sagesse. Mais vous n'avez pas compris. Vous avez fait l'arrogance aujourd'hui. Après 3 ans, où nous en sommes aujourd'hui? Le bilan, la Guinée aujourd'hui. Prenez les images de la Guinée avant le 5 septembre et aujourd'hui. À part la démagogie, cette histoire de Simandou, vers 2040, les Guinéens, Mouta, Semouna, on n'a rien à faire. On va s'asseoir, on va vous regarder vers 2040. Et pourtant, c'est vous qui parlez de démocratie. Même si Mamadi fait 2 mandats, est-ce que 2040 va trouver Mamadi? Hein? Hein? Toi qui dis que Sadio Sako, que moi j'ai quoi contre Bala Samoura? En temps normal, dans un pays normal, est-ce que Bala Samoura doit être le haut commandant de la gendarmerie? Si ce n'est pas un coup d'État, le seul gendarme de la sous-région qui a un G-Wagon, un véhicule qui coûte près de 300 000 $. Bala Samoura aujourd'hui, qui retire les permis d'exploitation de mines dans les mains de nos compatriotes pour donner à qui? Des expatriés, incomplexés. Quand ils voient les Chinois, voilà. Il est derrière l'autre, le propriétaire de l'usine qui est à Matoto là. Topaz, l'Indien. Vous le voyez derrière ce dernier, se complexer. Se complexer, Bala Samoura. Je vous ai dit, le monde est un gros village. Hein. Vous pouvez aller en Indonésie, vous allez, tous ces pays-là, Taïwan, vous allez regarder leur histoire, comment ils se sont développés. Comment ils sont devenus, voilà, tous ces pays émergents aujourd'hui. Écoutez, même si pour l'instant, nous n'avons pas l'énergie suffisante pour transformer la bauxite, mais la vente de bauxite, si les Guinéens sont impliqués dedans, beaucoup de Guinéens, les petits toubabs là, quand ils viennent chez nous, qu'est-ce qu'ils viennent? Ils ont des usines? Non. Des machines pour extraire. On peut avoir autant de Guinéens. La demande en fer est élevée. Aujourd'hui, je faisais le Uber. J'étais à New York aujourd'hui. Allez-y à l'aéroport de JFK, l'aéroport de New York. Vous savez, la Coupe du Monde à venir, les États-Unis font partie des co-organisateurs. Vous allez voir le fer, quantité de fer. Demandez combien de milliards ils ont investi pour l'aéroport de New York. Demandez les gens combien, vous pouvez taper Google, rénovation de l'aéroport de New York, vous allez voir le budget, l'argent. Mais allez-y voir la quantité de fer qu'on est en train de mettre vers l'aéroport de New York, vous allez comprendre. Et la quantité, c'est-à-dire le fer de Guinée est très recommandé. Mais si on ne donne pas la chance à nos frères qui ont la maîtrise, c'est-à-dire on retire les permis dans les mains de nos frères par jalousie, que ceux-ci deviennent riches, parce que eux ils ont en tête que voilà, ils vont avoir les moyens, ils vont se retourner contre nous. Si on gère le pays avec ces mentalités pareilles, Doumbouya serait à l'aise aujourd'hui.
Si, comme lui, il disait qu'il est panafricaniste. Un tout petit exemple, prenez le Burkina. Malgré le départ de la France, malgré la pression, malgré qu'ils sont en train de payer beaucoup pour la guerre aujourd'hui. Mais allez-y voir au Burkina aujourd'hui. Les usines qu'on est en train d'ouvrir, les routes, l'automobile. Vous avez vu un Burkinabé aujourd'hui, sous le régime de ce monsieur Ibrahim. Mais l'avantage qu'ils sont en train, comment ils sont en train de développer chez eux, des voitures électriques, des usines de tomates, des routes, des infrastructures, des universités. Voici des projets qui développent un pays. Parce que oui, dans le secteur minier, ils ont donné la chance aux Burkinabés. Mais lorsque ceux qui viennent chez nous, 95, j'ai dit même 95, 98%, ce sont des expatriés. Ce sont des aventuriers comme nous autres, ici. C'est des gens qui vont à l'aventure. Ils savent qu'il y a la richesse chez nous. Ils ne viennent pas parce que la Guinée est beau, ils viennent pour de l'intérêt. Et quand ils gagnent, c'est dans leur pays respectif. Les multinationales, ceux qui viennent exploiter nos minéraux, payent de l'impôt à, voilà, aux États dont ils viennent. Si vous voyez que la France aujourd'hui, voilà, il disait qu'au temps d'Alpha Condé, la France n'avait plus d'intérêt, c'est rentré, c'est sorti. Je dis tout ça, droit de l'homme, nanani, nanana, c'est question d'intérêt. Et tu me parles de Bala Samoura, quelqu'un qui est en train de délapider aujourd'hui nos richesses. Il est en train de donner aux expatriés ce complexe de Bala Samoura. Tu vas me dire, moi, pourquoi j'ai quoi contre Bala? Oui, voici ce que j'ai contre Bala Samoura aujourd'hui. Voilà. C'est parce que ce monsieur n'a rien dans la tête. Si c'était quelqu'un de réfléchi, un gendarme, il a son domaine à part. Mais là, on a un ministère des mines et de la géologie. Ce sont des Guinéens qui ont étudié, qui ont des diplômes, qui ont une maîtrise, qui comprennent le code minier. Ce sont ces gens-là qui doivent partager, qui doivent dire, voilà, c'est ce qu'on doit faire. Mais lorsque ce petit gendarme, ce tapissier, Bala Samoura, est en train de tout mélanger, c'est ça le problème. Comment un forgeron peut devenir chirurgien tout d'un coup? C'est ça le problème de la Guinée. Comment la Guinée peut avancer? Vous partez prendre un forgeron, vous lui portez, comme on appelle, la tenue de chirurgien. Vous lui dites, voilà, il faut soigner tel. Est-ce qu'on aura un bon résultat? Et c'est ça le problème aujourd'hui de la Guinée. Lorsque des arrogants prennent le pouvoir et ils veulent rien comprendre, ils veulent pas écouter, ils font de n'importe quoi. Oui, c'est le résultat. Sinon, avant le coup d'État, tous les Guinéens, nous sommes conscients. Oui, ceux qui n'ont pas aimé le troisième mandat du président Alpha Condé, c'est leur, voilà, ça, c'est leur droit. Mais la gestion du pays, nous, on peut parler. On peut être fiers. On peut dire, oui, le sac de riz était à 230 000. Malgré les crises et autres, voilà, il y avait de l'emploi dans le pays. Voilà, tout allait bien. Tous les chantiers aujourd'hui, le CNR2 se vendent. C'est qui? C'est le président Alpha Condé. Simandou, tout ça, c'est qui? Les Guinéens sont conscients que c'est le président Alpha Condé. Mais depuis que eux, ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait de sérieux? Ils n'ont rien fait. À part bavader, à part arrêter les gens. Ils sont allergiques aux critiques. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Donc, mon gars, moi, je ne peux pas aimer ton Bala Samoura. Hein? Moi, je veux, s'ils font du bien, moi, il n'y a pas de problème. Voilà. Celui qui fait du bien, moi, je ne parle pas de lui. Tu ne fais pas du bien, je vais parler. Et c'est pourquoi je l'ai dit. Hein. Et vous voyez, aujourd'hui encore, prions le bon Dieu, hein, que nous ayons des dirigeants croyants, que ce soit des chrétiens ou des musulmans. Vous savez, les religions, ce n'est rien d'autre. Et c'est les bonnes conduites. Ce qui n'est pas bon, Dieu nous dit de ne pas le faire. De faire des bonnes choses. Et de ne pas tuer. Comme vous savez, toutes les deux, je parle des deux religions, moi c'est rien voilà, de la religion des Juifs. Voilà. Mais, regardez aujourd'hui ce qui se passe. Les responsables, les directeurs, les ministres, ils ont des féticheurs, des marabouts qu'ils font venir d'ailleurs. C'est-à-dire, vous pensez que c'est le marabout qui a étudié pour vous. C'est-à-dire, je vous dis, vous êtes vraiment des perdus. Je ne sais pas comment on va vous délivrer, quoi. Les responsables guinéens aujourd'hui, ils sont tellement perdus. Al-Braka Konorofritoy. Hey, ce qui va faire que les gens vont, le peuple, les gens vont vous respecter, c'est la bonne gouvernance. Le travail sur le terrain, ce n'est pas le travail du marabout.
Si les gens ont fait, aucun marabout ne peut enlever la faim dans le ventre de quelqu'un. Aucun marabout ne va faire la route pour vous. Mais aujourd'hui, il fallait voir Kaloum. Le palais, on envoie des gens qu'ils sont en train de dire marabout, marabout. Hé, mais pourquoi vous êtes perdus ainsi? Quand ils finissent de faire ça, c'est vous qui donnez des voitures. Mais quand est-ce que vous allez croire à Allah subhanahu wa ta'ala? Quand est-ce que vous allez comprendre que le pouvoir de Dieu, quand Dieu décide, c'est kun fayakun? Vous avez vu, je vous ai parlé, l'affaire de Zorokré. La démagogie, Makanera, depuis qu'il a comparé le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala au pouvoir de Doumbouya. Et lui, il a parlé son soutien. Pourtant, c'est eux qui ont fait le coup d'envoi. Aujourd'hui, là, est-ce que le CNRD veut associer l'image de Mamadi à ces tournois de soutien aujourd'hui? Ça, c'est un petit exemple. C'est seulement les réfléchis qui comprennent ça. Vous êtes là, féticheurs, féticheurs. Est-ce que vos diplômes, vos doctorats, c'est les féticheurs qui ont cherché pour vous? Est-ce que lorsque vous partiez à l'école, c'est le féticheur que vous avez appelé pour dire, féticheur, j'ai un concours de bac aujourd'hui, féticheur, j'ai mon brevet, il faut m'aider pour avoir. Eh, mais vous, ayez peur de Dieu. Il y a des gens qui vont dans les cimetières aujourd'hui. Il y a des gens qui vont dans des cimetières aujourd'hui. Allez, non mais franchement, Alteslan Alagna, vous ne voyez pas que le régime du président Alpha Condé, je prends, parce que c'est moi, si vous me demandez, j'aime le président Alpha Condé. Mais le régime là aujourd'hui, c'est pas vous qui l'avez fait tomber. C'est pas vous. Vous n'êtes pas des humains, car c'est les fétiches. Mais quand même, sortez. Tant que vous êtes sur ces chemins-là, vous ne croyez pas à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, ce que la Bible, le Saint-Coran, vous enseigne, vous ne croyez pas à ça. Que c'est des individus, des gens qui sont mortels, ils vont mourir. Vous ne croyez qu'à ces gens-là. Eux-mêmes, ils vont mourir. L'un des plus grands féticheurs au Mali, il n'est pas mort. Il n'est pas mort tout récemment. Mais quand est-ce que vous allez comprendre ça? Il suffit, vous avez des problèmes. Sortez la nuit, vous priez Allah subhanahu wa ta'ala. Cherchez de la baraka. Le baraka, ça dit, vous allez la voir dans quoi? Les bonnes actions. Mais vous êtes là, et quelqu'un vous appelle, il faut tuer un albinos. Tu compromets ton au-delà à cause de quoi? Ce pouvoir éphémère. Vous ne réfléchissez même pas. On vous dit, oui, il faut faire des pactes de sang. Allié Adamaden Djelimi, Adamadi Wuli, Omire Fara, One Wulimi, One Moumaneji Dunia, Ibukioki, Santa Imudangi Manara, Ifaramane, Alkiama Imise Falama. C'est écrit très bien. Celui qui tue quelqu'un, tu as tué toute l'humanité. Nahakenima, Ia Kolon, Dimedimira. Et vous êtes assis sur ça à cause de ce pouvoir éphémère. Tout ça passe. Il y a des moments où vous serez vieux. Même si vous avez des belles voitures, vous ne pouvez même pas. Les habits, vous ne pouvez même pas. Hein? Vous allez vieillir. Ça est là. La maladie est là. Il y a des gens aujourd'hui en Guinée, hein, ils ne sont pas riches. Ils n'ont pas de belles voitures, mais les Guinéens les respectent. Ils ont le respect du peuple. Dans leur quartier, ils sont respectés. Ils vivent bien, ils sont sereins. Mais vous, avec vos milliards, vous avez peur. Vous allez perdre ce dunya, vous allez perdre Al-Kiyama. Ces fétiches-là, ça vous donne quoi? Ça vous donne quoi? Il y a des responsables du CNRD. Ils ont appelé des marabouts. Mais eux-mêmes, ils sont étonnés comment Damaro même est au courant de ça. 2 personnes pour dire, voilà, Damaro, franchement, il est gênant pour nous, il me dérange, il nous fait ça. Il faut travailler sur lui. D'autres même disent, ah non, il faut le rendre, même si tu dois le rendre fou, il va nous laisser tranquille. Hey, Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui naissent fous. C'est Dieu. Vous ne croyez pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pensez que les fétiches et autres là, quand Dieu décide, rien. L'instant dont vous allez dire aux fétiches, fais ça à Damaro. Mais si Dieu a décidé que Damaro parle pour dire la vérité, pour défendre le peuple de Guinée, le féticheur, le marabout ne peut rien contre Damaro. Je sais que si vous pouviez faire quelque chose, depuis longtemps, vous l'aurez fait. Depuis longtemps, vous l'aurez fait. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je ne vais pas chez un marabout. Hein. Je n'appelle pas un marabout. S'il y a un marabout que moi j'ai appelé, ce marabout peut sortir. Moi, je ne... C'est-à-dire, je l'ai appelé, je lui ai écrit. Il donne ça à quelqu'un, mon numéro. Moi, Damaro, je l'ai écrit, j'ai fait ça. Je ne parle plus sur les réseaux sociaux. Moi, je ne crois que Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui me regardent ici, je dis toujours aux bonnes personnes de prier pour moi.
Je préfère ça qu'on me donne voilà, des milliers de dollars. C'est-à-dire des bons Guinéens qui prient. Mais le CNRD, c'est ce que vous ne croyez pas. Allante, Alakola, Bassidjou. Et ça vous conduit, Hanka Moloufwa. Kadamade Djeliluta. Allah Duyantiami. Almalo ala Bantonyaminka. Il y a eu des pouvoirs. Notre génération, moi je parle de moi. J'ai vu le régime de Feu Général Lansana Conté. J'ai vu Dadis. J'ai vu le général Sekouba Konaté. J'ai vu le président Alpha Condé. On est en train de voir Mamadi. 5 personnes qui se sont succédées à la tête de ce pays. Tout est éphémère. Tout passe. Nalma Limenea, Altesekala Massa Brebre. Nalma Slan Alanya, vous n'allez pas être de bons dirigeants. Momi Kinikinina, Ole Massa Brebre. Aïfla Momi Te Kinikinina. Les Idi Amin Dada, al Yeminibi. Les Idi Amin. Les Bachar al-Assad, al Yeminibi. Toju les fola. Mais Massa Brebre. Aïfla le ko, ah non, Adjouso Fana Kenta. Ibrawala, Moldila Numalo. Hier, ils ont dit beaucoup de choses sur le président Alpha Condé. Même les gens opposés au régime d'Alpha Condé, ils reconnaissent que non, il avait des qualités. Aujourd'hui, là, eux, ils reconnaissent que non, il avait des qualités. Sinon, tout ce que vous êtes en train de faire, le président Alpha Condé pouvait le faire. Il n'a pas fermé les médias. Il n'a pas, Kamolum na flagrant, comme vous le faites aujourd'hui, Général Saliba ni Fenourou, Bilivogi, Kamolou Fouaka Latounou, enlever des gens comme les Founiké. Non. Pourtant, c'est vous qui étiez là au niveau de la défense, gendarmerie, service de renseignement, derrière le régime d'Alpha Condé. Vous avez vu, je dis souvent le coup d'État, c'est Dieu qui aime Alpha Condé. On a vu, il y a des gens, nous on n'a pas vécu le temps de feu Ahmed Sékou Touré, mais j'ai des amis qui sont là toujours, qui nous parlent de feu Ahmed Sékou Touré, qui sont là de génération en génération à s'aimer la haine. Sékou Touré était ceci, cela. Eux, ils continuent à le faire. Et le président Alpha Condé, Dieu a fait sa lutte à son vivant. S'il n'y avait pas eu ce coup d'État, beaucoup n'allaient pas comprendre. Qui était le chef d'état-major au temps d'Alpha Condé? C'est Namouri. Il était complice du coup d'État. Ils l'ont dribblé à la fin. Qui était le commandant des forces spéciales? Mamadi Doumbouya. Qui était le commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry? Bala Samoura. Le jour du coup d'État, tout le monde l'a vu. C'est-à-dire, c'était les mêmes personnes. La branche radicale du régime d'Alpha Condé. Ce sont eux. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont compris. Le problème n'était pas le président Alpha Condé. C'était ces hommes-là, en tenue. Les morts, manifestations et autres. C'était qui? Mais Dieu a montré ça aux gens. Si le président Alpha Condé restait et il mourait, cette vérité n'allait jamais triompher. Les gens allaient l'insulter, la haine. Ils allaient dire beaucoup de choses. Et pourtant, le Saint-Coran, on nous enseigne tout ça là. On nous dit, lorsqu'un peuple est ingrat, Dieu nous donne un mauvais président. Ça, les imams nous expliquent ça à longueur de journée. Eh bien, c'est ce qu'on est en train de vivre chez nous. Hier, on dit le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. On dit non, le président Alpha Condé, malgré, imaginez Charles Wright qui a été ministre du CNRD ici qu'on a vu. Il a été avocat, il a représenté le FNDC qui était opposé au régime d'Alpha. Charles Wright a libéré les Fonikemangé ici. Même malgré tout ça, on dit qu'il n'y avait pas de justice. On a tout dit ici. On a tout dit. Mais tout ça, ça s'est passé ici. Donc, il faut que nos compatriotes réfléchissent beaucoup. Il faut que les Guinéens mettent l'intérêt de la Guinée devant. C'est pourquoi moi je vous ai dit, il n'y a pas un blogueur plus opposé, qui était plus opposé au président Selou que moi. Mais moi j'ai mis la Guinée devant. Mais depuis que j'ai connu El Seloudalé, je l'ai dit ici, même si demain le RPG est opposé à l'UFDG, j'ai connu le monsieur, le respect qu'il m'a donné, sa famille, j'aurai ce respect pour lui. Je ne serai pas le Damaro d'hier. Il faut que nous mettons l'intérêt de la Guinée devant. Et c'est pourquoi j'ai alerté, j'ai prévenu l'UFDG. C'est vrai que oui, vous étiez opposé au président Alpha Condé. Mais ce que ces gens-là vous disent concernant troisième mandat, j'ai dit c'est du blabla, c'est des bandits, c'est des gangsters, c'est des bonariens, c'est des feignants, c'est des tonneaux vides. Le résultat est devant tout le monde. Et nous devons tirer les leçons. Nous devons mettre l'intérêt de tout le monde. La Guinée est au-dessus du président Alpha Condé. La Guinée est au-dessus de Seloudalé. La Guinée est au-dessus de toutes ces personnes. Ils vont aller, ce pays va rester. Mais qu'est-ce qu'on va laisser pour les autres?
Qu'est-ce qu'on va laisser pour la génération future? La Guinée est au-dessus de tous ces leaders-là. Mais si on est toujours là, voilà, il faut que ça soit tel. Non, il faut que ça soit la Guinée d'abord, l'intérêt de la Guinée. Si on ne le fait pas, on n'ira nulle part. Il faut qu'on s'aime, qu'on mette le mérite devant. Le Guinéen qui est capable de nous aider, voilà. On est déjà dans la maison. On nous dit déjà Guinéen, que ça soit Peul. Ça, Malinké, Soussou, Forestier, ça c'est la beauté de la Guinée, ça. Aujourd'hui, tu portes l'épi, demain, tu portes forêt sacrée. Aujourd'hui, tu manges malakourani, demain, tu vas aller manger sauce feuille. C'est ça la beauté de la Guinée. C'est ça la beauté. Maintenant, les hommes, il faut des hommes de qualité, des bonnes personnes. Si c'est un forestier qui est capable, un ingénieur en route aujourd'hui, il nous donne des routes, mais c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est ce que nous devons comprendre. L'intérêt général, les personnes qu'on doit nommer comme ministre des TP, on ne doit pas dire non, il doit être mon parent. Non, il doit être un bon Guinéen. Un bon Guinéen. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Voilà. Que Dieu bénisse la Guinée. Et comme on vous a dit, le CNRD. Mamadi Doumbouya, tu es sorti. Je crois que peut-être vous avez mal compris mon message. J'ai dit si vous ne sortiez pas d'ici tel, je ne sais pas si vous avez fait allusion à nos propos pour dire tu dois sortir. Tu es sorti. Tu es allé à Madina. Mamadi, allez là-bas pour nettoyer. Vous avez fait ce cinéma-là devant les Guinéens combien de fois? Il y a un ministère en charge pour s'occuper de l'assainissement. Le cinéma que vous faites, vous prenez tous les responsables. C'est du cinéma, c'est de la démagogie. C'est de la démagogie. Ce n'est pas ça qui va assainir Conakry. Non. Dans la cité, chacun a un rôle à jouer. Dans le domaine de l'assainissement, il y a des gens qui sont là-bas, qui doivent assainir. Nous avons des maires pour ça. C'est vous qui avez nommé les maires, les communes. Il y a des gens qui sont là pour ça. Il y a de l'impôt qu'on prélève. Donc, ce cinéma-là, c'est ce qui va développer la Guinée. C'est ce qui va donner de l'emploi, qui va donner le courant, qui va changer nos conditions de vie, qui va faire en sorte que le prix, c'est de la démagogie pro-max. Arrêtez. Vous n'avez même pas besoin de ce cinéma. Et vous allez voir des ignorants nous parler de ça comme si c'est du miracle, c'est quelque chose. Ils n'ont rien fait. Demain, allez-y encore. Ça dit, vous partez encore demain, après-demain, vous allez trouver des ordures là-bas. Vous n'avez rien fait. Mamadi, on vous a demandé de sortir pour parler. Il y a eu l'affaire de Zérékoré. Drame. Partout dans un pays sérieux, le leader se prononce. Même le président Alpha Condé aujourd'hui, dont vous avez confisqué le pouvoir, le président Alpha Condé s'est prononcé. Le président Sidia s'est prononcé. Tous les responsables, les leaders politiques ont parlé. Mamadi, toi, tu te dis que tu es le numéro 1 de ce pays. Mamadi, elle est où ton discours? Elle est où ton discours d'apaisement? Elle est où ton soutien aux victimes de ce drame? Mamadi, quand on est responsable, on doit être un modèle, un exemple. Mamadi, il ne s'agit pas de sortir. Ça dit, on nous dit souvent que l'ingrat fait exprès. Maintenant, vous avez organisé des mouvements de soutien au stade, ça a tourné au drame. Vous continuez encore à aller devant les marchés. Les images, vous allez voir des gens encore parler. Un marché, le marché est toujours rempli. Il y a toujours des curieux. Mamadi, comme l'a dit Alpha Blondy, Oubi Febi, Outi Fessini, Oubi Tanobi, Oubi Djamfassini. Vive le président, abat le président. C'est le même peuple, Mamadi. Tu n'as rien compris. Même le voleur, au marché, on crie sur le voleur. Mamadi. Même un voleur, quand on passe avec le voleur devant le marché, les gens crient. Mamadi, tu te fies à ça? Tu te fies à ça? C'est ce qui va aider la Guinée. Ça te fait 3 ans, Mamadi. Tu as presque le mandat. Aux États-Unis, le mandat, c'est 4 ans. Tu as déjà 3 ans, 2 mois et quelques. 2 mois, quelques jours. 3 ans, 2 mois, quelques jours. Mamadi, tu penses que ça allait au marché? Les femmes vont dire, Mamadi, même moi, Anso Damaro, déjà on crie mon nom ici. Mais ça veut dire quoi?
on vous dit de vous prononcer. L'affaire des escroqueries. Et d'ailleurs, vous avez parlé voilà, d'un comité de crise. Ok. Qu'est-ce que vous avez fait comme enquête? L'explosion du dépôt. Comité de crise, où nous en sommes. Les victimes. Mais quand même, il faut respecter la République. Il faut respecter les gens. Il faut respecter les Guinéens. Mamadi, on vous dit de parler sur Zérékoré. On vous dit de venir encore. Vous avez dit ici devant le peuple de Guinée. Il reste 22 jours. Il reste 22 jours. Vous avez pris un engagement devant le peuple de Guinée. Ni vous, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Personne ne vous a imposé le chronogramme de la transition. Vous avez fait 1 année, 3 mois. Cadeau. Et dans l'accord dynamique, c'est vous-même qui avez choisi les 24 mois. Vous avez dit devant la communauté internationale. Moi, je m'en fous de la communauté internationale. Mais l'engagement devant le peuple de Guinée de retourner le pouvoir aux civils en organisant des élections libres, crédibles, inclusives. Mamadi, il est temps de sortir. Si tu vas prolonger, il faut sortir, tu vas nous dire. Ce qui a fait les manquements, pourquoi vous n'avez pas pu organiser des élections? Venez, vous allez expliquer. Mais ce qui reste clair, avant le coup d'État, il y avait près de 2 milliards de dollars. Vous parlez de 600 millions. Vous pouvez prendre 600 millions dans les 2 milliards et il allait rester beaucoup d'argent. Il n'y a pas eu de manifestation des leaders politiques pour dire le départ pour s'aimer des troupes. Il n'y a jamais eu de manifestation. Tous les mouvements, c'était pour le courant, ainsi de suite. C'était social. Ça, Mamadi, vous devez sortir, vous devez parler au peuple de Guinée. Vous ne devez pas attendre. Hein. Fin d'année, ah non, on va venir libérer les gens, on va gracier, Mamadi. Tout ça, c'est bon. Libérer les prisonniers, gracier les prisonniers, tout ça, c'est bon. Mais il faut sortir. Vous allez dire aux Guinéens, pourquoi vous avez pris le pouvoir des mains du président Alpha Condé? Les 3 ans là, pourquoi vous avez dit c'est une transition? Lorsque le fanfaron de Amara, c'est-à-dire, ces gens-là n'ont même pas de respect pour les Guinéens. C'est-à-dire, ce fanfaron la dernière fois qui disait, oh, si d'autant pensent que nous sommes en transition, non, nous sommes en refondation. Ce qui veut dire la transition, il y a une durée, la refondation c'est illimité. Mais ça ne va pas chez vous. Donc, et comme c'est vous, vous n'avez pas encore parlé, vous n'avez pas encore dit un mot, c'est pourquoi nous vous demandons, Mamadi Doumbouya, il faut sortir, vous allez parler, les Guinéens vont écouter. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelle est ton intention? Qu'est-ce que... Nous, on s'en fout des démagogues. Tous ceux qui parlent, oh non, 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 Mamadi Doumbouya, c'est rentré, c'est sorti. Non. L'affaire de Zérékoré ne restera pas impunie, Mamadi Doumbouya. Que cela soit clair. Si vous devez vous dédouaner, vous vous dédouanez. Si c'est les escrocs qui ont organisé le tournoi, que les responsables, à commencer par Amara Kamara, qu'ils soient arrêtés et on doit les mettre en prison. Le premier responsable, c'est Amara qui allait donner le coup d'envoi. Si vous n'avez rien à voir dans l'affaire de Zérékoré, c'est à vous de prendre vos responsabilités et foutre les responsables en prison. Maintenant, la transition. Ce qui n'a pas marché, c'est vous encore qui devez sortir. Parce que vous avez fait des interviews ici. Personne ne vous a poussé. Vous avez fait l'interview avec Alain Foka. Vous avez dit que le peuple n'acceptera pas qu'on confisque le pouvoir. C'est vous qui l'avez dit. Hein. Vous l'avez dit devant tout le monde. On a écouté. Et effectivement, avec cette vie chère, nos conditions de vie, pas de médias, la gestion du pays, on ne sait pas ce que font les ministres, les directeurs. Il faut que le peuple soit informé. Mamadi, c'est vous qui l'avez dit ici. Hein. C'est la chose publique, le gouvernement. La chose publique. Ce qui nous appartient tous. Il faut que nous voyons clair dedans, Mamadi. La gestion, il faut que nous voyons clair dedans. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de médias pour informer le peuple. Oui, si quelque chose est bien fait, le peuple va apprécier. Mais si on détourne des milliards, on vient tromper le peuple. Il faut que les gens s'expliquent. Donc, vous devez sortir. C'est pas sortir, aller à Madina ou faire le semblant de... On est en train de nettoyer. Je vous ai dit, c'est du blabla. Conakry est toujours sale depuis que vous êtes venus. C'est comme il n'y a même pas de fonds aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, les bus
transport commun qui était à Conakry. Tout ça, c'est mort. Ça dit, les narcos là, et les gros bandits, les gros voleurs du CNRD là, vous n'allez pas penser un peu à créer des sociétés de bus privées pour nous? C'est pas encore mieux. Lorsque vous volez l'argent du contribuable guinéen, mais pardonnez, créez, aujourd'hui, bon, vous mettez tout dans le bateau à côté là-bas, là. On voit tellement de bateaux aujourd'hui. Vous avez suffisamment d'argent aujourd'hui. On voit des plages modernes, les lieux de loisirs. Mais sachez que le transport aussi, ça va aider les Guinéens. Ça va aider les Conacricas. L'argent que vous détournez là, pourquoi vous n'achetez pas, vous ne mettez pas des bus de transport public? Au moins, les Guinéens même vont apprécier ça. L'argent que vous gagnez là, mettez au service du peuple à un moment donné, c'est encore plus bon. Mais vous prenez, vous partez, si ce n'est pas des immeubles, c'est rentré, c'est sorti. Ou si ce n'est pas envoyé acheter de l'or, envoyé à Dubaï pour aller mettre des millions dans les comptes à l'étranger. Comment vous pouvez avoir de la baraka? Comment Dieu peut vous aider? Comment Dieu peut vous aider? Pensez à ce peuple. Pensez à ce peuple. Ne pensez pas qu'à vous seulement. Hein? Et c'est pourquoi les gens n'ont rien contre Lansana Conté. Parce que Lansana Conté perd son âme. Il le disait, au nous mougneti, au usine tibé, au nous gouvernement rakobri tongo, au fendera ba, n'a profité ma population. Lansana Conté nous n'en fala ma cadre ben. Parce que lui ne pouvait pas freiner. Mais il les conseillait devant tout le monde. Hey, au lieu d'aller construire des maisons, il dit, investissez chez vous. Au moins, ça va profiter. Pardonnez. Si la société turque là, comment Al-Barak, aujourd'hui, c'est fini, presque, il n'y a pas de bus, il n'y a rien. Ceux qui ont un peu d'argent, organisez-vous. Vous allez créer des sociétés de transport public, des bus. C'est encore plus bon. Pardonnez. Pardonnez. Vous avez suffisamment d'argent. Investissez dans des domaines. C'est-à-dire, même demain, si les gens se lèvent contre vous, pour dire, ah, tel a détourné, mais société de bus, au moins qui aide la population, c'est le peuple qui va sortir. C'est le peuple qui va sortir. C'est le peuple. Regardez. Bon, l'exemple au Mali. Lorsque l'État malien, concernant les citernes de l'opérateur économique Mamala au Mali, les Maliens eux-mêmes sont sortis. Des gens ont fait des vidéos, tout le monde. Ils ont parlé de Mamala. Le problème, ils ont trouvé la solution vite. Donc, si vous investissez dans des domaines qui arrangent la population, ben, c'est le peuple qui va vous défendre. C'est le peuple. Mais lorsque vous prenez, vous partez à construire des immeubles, à vous, le peuple ne profite pas, ben, on va demander que vous rendez des comptes. On va vous demander de rendre des comptes. Donc, il faut voir, en tout cas, les secteurs qui peuvent aider la population guinéenne. Lorsque vous volez là, investissez dans ces domaines-là. Peut-être que demain, ça va être souterrain pour vous. Mais au moins que la population allège un peu nos souffrances. Allégez un peu nos problèmes. Investissez en tout cas dans la santé. Même si c'est des cliniques privées. Dans vos préfectures, au lieu d'aller construire des gros buildings, allez-y construire des centres de santé dans vos villages. Tout ça, c'est bon. Tout ça, c'est bon. Pourquoi aujourd'hui, il y a des anciens du président Alpha Condé. Pourquoi M. Oye Guilavogui aujourd'hui, vous allez demander les gens de Faranaka, je parle des musulmans, des croyants. Pourquoi ils ont un respect pour ce monsieur? La grande mosquée de Farana, c'est qui? Idi Amin est de Farana, il a fait quoi? Celui qui me disait que du tapissier là, Bala Samoura a fait quoi? Il a construit une école. Il a fait quoi? Idi Amin, aujourd'hui, 2 hommes forts, ils ont fait quoi pour Farana? Tous les bâtiments jeunes, c'est grâce à qui? Ce n'est pas le régime d'Alpha Condé. Le bitumage de la ville, c'est qui? Ce n'est pas le régime d'Alpha Condé. Je vous ai dit, priez Allah d'avoir des dignes fils qui aiment la Guinée. Mais ne dites pas que non, forcément, si votre fils n'est pas bon. Mais M. Oye Guilavogui a construit combien de mosquées? Combien de mosquées? Lui, ce qu'il a eu, il pouvait construire des hôtels. Il pouvait venir acheter des maisons ici aux États-Unis. Mais
il a investi dans des domaines qui profitent aux gens. Monsieur Oye Guilavogui. Mais Bala Samoura, c'est lui que Bala Samoura est en train d'humilier aujourd'hui. Monsieur Oye Guilavogui. Ça dit travailler la tête à un moment donné. Hein. Depuis Bala ni Idi Amin Alunani, Albra Munke Farananye. Alunana lui yere lignade, Almana Monia, Albra Munke Farananye. Le stade de Farana Beka Yolona. Albra Munke Farananye. Kanka, moi lui Chérifula comment le fait nous fola. Djene, président Alpha Condé. Buffet de la gare, a bé abandonné, goudron tunte, poussière très molle coca. Ka barrel que banque, Allah. Mbara fisirilom balilu yela kuma la lokali kuma président Alpha Condé ma. Aka ke momunu nye fisirilom balilu. Aka momu nadan, ka Idi Amin nadan ka kanye. Fisirilom balilu. Ka ke Amaranye, directeur de l'école militaire, fisirilom balilu. Minu tere kasola. Almalu radiede. Momi nani ka lawuli. Bala Samoura. Fisirilom balilu. Comme kalu ena kakuma molu yen, kalu molu trompé, koka koke soukouye. Alte malu yaladi. Vous n'avez même pas honte. Atetem, baraka keren, atala pouvaro. Ni mo foate, mo la tunu, mo la maloya. Troya bara la gineka bebobi. Bebara se, démagogie. Naluki wuri butal dilo, Simandou 2040. Fisirilom balilu, ni président Alpha Condé tunte, ni président Alpha Condé, Touma Bernice Taimeta, Katana et justice là. Ka bloc 1, bloc 2, ka bo bro. Alou sini Simandou Kokumala. Sababu boni diamino. Alou otila gbisi. Président Alpha Condé, ka nyumamike. À la relation, ka mo brebre luta. Ka sedo, ka Simandou retire ka bo Bernice Taimet bro. Ibara fisirilom balilu ile silabi. Oh, mama di barana, Simandou. Et moi seke aluye na kautono kisi manamana kamfola molu nyakoro ko président Alpha Condé asinita o mafoike idama le soulom balidolla o mafoske man kalunya alujo le few alda ya nyala ya ala atekala ko adike benya koro ya alma fokal ma lire lo aldina lire lo ko la fana bi peut-être minu yeshueni la ulu dal diana kambefo mais signal dal yiresi foi talburo. Foi talburo. Parce que Fisrilom Bali, Asaraye ala libro. Moi, bara nyumakela. Allons. Est-ce que nous, on a travaillé dans le gouvernement? On a une vie sacrifiée là. Mais nous, quand on a bon, on l'était allé d'enfanter lui. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Voilà. On est ensemble. Et à demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. Et la fin de la transition, c'est le 31 décembre. Si vous voulez monter, descendez. Et on a vu que des vieux appareils soviétiques, ce sont ces appareils qu'on achète. On n'est pas en guerre, on n'est pas en conflit. Acheter des vieux machins comme ça dont on n'a pas besoin. Moi, je pensais que c'était des appareils qu'on allait mettre dans les laboratoires pour nos biologistes, nos chimistes. Voilà. Donner à nos agronomes des tracteurs. Moi, je pensais que non, la Guinée est en paix avec tous ses voisins. On n'a pas de problème avec la Guinée-Bissau. On n'a pas de problème avec le Sénégal. On n'a pas de problème avec le Mali. Nous n'avons pas de problème avec la Côte d'Ivoire, ni le Libéria, ni la Sierra Leone. Même la partie du Mali, et Bamako, c'est stable. Pourquoi acheter ces appareils? Cet argent, on pouvait développer nos universités. Pendant qu'au Burkina aujourd'hui, ils sont en train de développer, voilà, la science là-bas aujourd'hui. Vous voyez les enfants aujourd'hui, dans des écoles aujourd'hui, fabriqués comme les petits Chinois. Hein, la Guinée. Eux, ils sont là en train d'acheter des blindés. Si ces blindés, c'était des tracteurs, dans 2 ans, dans 3 ans, on allait lutter contre l'autosuffisance, voilà, alimentaire. Mais ils sont là-bas en train de... Non, franchement... Que Dieu vienne à... La Guinée mérite mieux. Que Dieu vienne en aide à la Guinée. Allez, décision content le tout. Mara le fallunyano. Ni braka te mo fait. Ite décision brebre à la feu. Ni braka te mo fait. Ah, itena wari aka kalburunya nyaka altena dona nyumalo. Si c'était des centres de santé que vous aviez construits aujourd'hui, vous partez inaugurer, c'est le peuple. Mais les hélicos là, c'est pour qui? Qui en profite?
Qui? Ça donne quoi? Altal Kounabare, Alte Hankri Soro, Altal Lonkal Nani Djamaligné. Les vieux appareils là, pour entretenir, pour maintenir. On nous a présenté ici l'avion Mimich là. C'est parti où? L'avion là, on nous a présenté. Où est l'avion là aujourd'hui? On faisait de la propagande. Oh non, on nous a donné, Mamadi est venu, il a doté la Guinée. Mais où est cet appareil? Non, franchement, la Guinée mérite mieux. Hein. La Guinée mérite. Ce n'est pas la propagande qui peut développer la Guinée. Voilà. Abaka Diakité depuis l'Espagne, merci à vous. Alpha Ibrahim Abba, merci. Mathilde Saramakale, merci ma soeur. Merci à Prague Forever. Bana Bana Kamara, merci à vous. Alpha Ibrahim Abba, Lamine Soare, merci à vous. Daouda Fanta Konate, Alexandre Pivi, merci à vous. Merci à Abaka Diakité. Sila Mohamed, merci. Sam Le Normand Ondino, merci à vous. Merci à Mamoudou Berté. Merci à Djabi Mohamed. À tous les patriotes, à tous ceux qui prient pour nous. Inch'Allah, la vérité triomphera. Abdul Nabil Christiane Adoko, merci à vous. Merci à ma soeur Fanny. Nadia Bangoura, merci. Merci à Balde Lomo. Merci à vous. Lai Ibrahima Nabe, merci à vous. Baka Diakité, merci. Voilà, on est ensemble. Voilà, on se reprend un peu plus tard sur TikTok, chez Pitaka. Voilà, bonne soirée. La musique Komara, merci.